Vous cherchez des combats dans l'espace, vous voulez vous battre avec vos amis contre des hordes d'ennemis, et bien aujourd'hui on va parler de Guns N' Bodies. Salut à tous, ici Nicolas de Toriac, je vais vous présenter Guns N' Bodies, le jeu sur lequel je travaille depuis 2 ans. C'est un jeu de coopération de 1 à 4 joueurs, dans un univers futuriste et avec une ambiance jeu vidéo roguelike, dans lequel vous allez incarner une équipe de mercenaires envoyés sur une planète lointaine pour aller dérouiller la tête d'un gros boss qui empêche les opérations de minage sur la planète. Cette vidéo est là pour vous présenter le gameplay et rapidement les règles du jeu. Donc si ça vous intéresse, eh bien à tout de suite. Pour ce qui est de l'installation du jeu, vous allez avoir les 2 plateaux placés au centre de la table en version expédition. Chaque joueur choisit un personnage et vous les placez sur l'ordre du tour, dans l'ordre de votre choix, avec les figurines qui correspondent. Vous allez placer également les caisses de munitions sur leur emplacement. Au début de la partie, vous en avez 4. Vous allez tirer au hasard 3 objectifs que vous allez placer sur les 3 fenêtres qui sont en haut du vaisseau. Vous placez le marqueur de danger au niveau 0. Au début de chaque combat, vous tirez autant de créatures que de joueurs, que vous venez placer également sur l'ordre du tour. Et pour finir l'installation, vous placez les dés de façon à ce qu'ils marquent la valeur de points de vie indiquée en haut des cartes créatures. Une fois que tout ça est fait, on peut s'attaquer à la mise en place pour chaque joueur. Chaque joueur va récupérer sa fiche personnage et régler le nombre de points de vie sur 10. Il récupère également la carte pistolet qui lui correspond. Il récupère la pochette de dés et vous récupérez également les dés indiqués sur votre fiche perso. À savoir, pour Poison Ivy par exemple, un dé violet, un dé vert et 2 dés marrons. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur les types de dés et leurs faces. Vous avez principalement des dégâts sur chaque dé, représentés par le petit symbole balle qu'il y a ici. Vous avez des dés marrons qui ne servent qu'à faire des dégâts. Vous avez des dés verts qui vont vous servir à soigner. Et vous avez 3 types de dés élémentaires. Les violets qui peuvent poser du poison, le jaune pour l'électricité et les rouges pour le feu. Les dés élémentaires ont moins de dégâts, mais permettent d'appliquer des statuts. Tous les dés de votre personnage se mettent dans votre sac, et une fois que vous avez tout ça, on peut s'attaquer au combat. Donc Guns N' Bodies se passe en 2 grandes parties. La première partie, c'est l'exploration, dans laquelle vous allez rencontrer des vagues d'ennemis. Vous allez devoir les affronter, les tuer et looter pour récupérer un maximum d'équipement. Chaque combat va se dérouler de la façon suivante. On va suivre l'ordre du tour qui est sur le plateau, en commençant par le premier joueur tout à gauche et en défilant sbire, joueur, et en recommençant ainsi jusqu'à ce que tous les ennemis soient KO ou à ce que tous les joueurs partent à l'infirmerie. À tout moment de la partie, si tous les joueurs se retrouvent à l'infirmerie, c'est game over, et dans ce cas-là, il faudra recommencer. Cependant, si vous arrivez à mettre tous les ennemis KO, vous allez pouvoir enclencher la fin de combat, récupérer du loot et continuer l'aventure. À la fin de chaque combat, la jauge de danger va augmenter, ce qui rendra les ennemis plus puissants, apportera des malus à votre équipe, ou potentiellement aussi des bonus. À votre tour de jeu, piochez dans votre sac 3 dés et lancez-les. Vous pouvez utiliser vos dés de différentes façons. Vous pouvez cibler directement une créature ou un joueur pour appliquer les effets des dés, des dégâts, des statuts, des soins. Vous pouvez utiliser vos dés pour charger votre arme. Le but dans ce cas-là est d'avoir les symboles qui correspondent au coup de l'arme indiqué sur le côté. Si vous avez le coup correspondant, vous pouvez utiliser l'effet de l'arme. Dans le cas du pistolet, pour 3 balles, vous infligez 4 de dégâts. Et dans ce cas-là, vous réduisez la vie de l'ennemi de 4 points de vie. La dernière possibilité est de stocker un dé. De base, vous avez tous un emplacement de réserve que vous pouvez utiliser. Le dé stocké vous servira au tour d'après, soit tel quel, soit il pourra être relancé en plus de vos 3 dés et être ajouté au résultat.
À la fin de votre tour, tous les dés que vous avez utilisés dans vos armes directement partent dans une des fosses à côté de votre personnage. Vous appliquez les effets de fin de tour, effets de statue ou autre, et on passe au suivant. C'est à la créature de jouer. Lorsqu'une créature joue, elle lance les dés qui sont indiqués sur sa fiche, à savoir 2 dés marrons dans le cas d'un temps d'agrippine. Lancez les dés et répartissez-les librement entre les joueurs. Vous pouvez répartir de façon à ce que quelqu'un prenne 4 des dégâts ou que 2 joueurs subissent 2 dégâts chacun. Vous ne pouvez cependant pas scinder un dé. Un dé qui inflige 2 dégâts est forcément sur une seule cible. Une fois que la créature a terminé de jouer, encore une fois appliquez les effets de fin de tour, puis on passe au suivant. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'ordre du tour. Une fois que l'ordre est terminé, on revient au premier joueur. Petite subtilité de début de tour. Vous avez la possibilité de recharger. Dans ce cas-là, vous consommez une caisse de munitions du dépôt. Vous reprenez tous les dés qui sont défaussés. Vous les placez dans votre sac, puis vous faites votre tour normalement. Prenez 3 dés, lancez-les. Et encore une fois, vous pouvez tirer directement sur un ennemi, charger votre arme et garder vos dés en réserve. Les caisses de munitions sont une ressource commune, et à chaque fois qu'un joueur va recharger, vous allez devoir dépenser une nouvelle caisse. Lorsqu'il n'y a plus de caisse et qu'un joueur veut recharger, il va malheureusement devoir passer son tour pour récupérer toutes les caisses de munitions et les remettre dans le stock. Dans ce cas-là, il va pouvoir reprendre tous ses dés et les remettre dans son sac, mais il ne pourra pas jouer derrière. Pendant les combats, vous allez avoir la possibilité de placer des statues sur les ennemis, et eux également vont pouvoir vous en placer dessus. Les statues sont au nombre de 3, le poison, l'électricité et le feu. Le poison est un effet de fin de tour. Lorsque vous êtes empoisonné, vous subissez autant de dégâts de poison à la fin de votre tour que vous avez de marqueurs, puis vous défaussez un marqueur. Si vous avez 3 marqueurs sur vous, vous perdez donc 3 points de vie à la fin de votre tour, puis vous défaussez un marqueur. Pour ce qui est de l'électricité, avec un seul marqueur, vous ne craignez rien. Cependant, si vous subissez un deuxième statut électrique, vous subissez un court-circuit et vous perdez 3 points de vie. Pour ce qui est du feu, c'est un statut qui va amplifier les dégâts que vous allez infliger à des créatures. Si une créature est brûlée, à chaque fois que vous allez lui infliger des dégâts, elle subira des dégâts supplémentaires en fonction du nombre de brûlures qu'elle possède. Lorsque vous réduisez les points de vie d'un adversaire à 0, celui-ci tombe KO. Il est donc mis hors jeu pour le tour. À son prochain tour de jeu, il reviendra avec 3 points de vie mais restera KO. Le but des joueurs est de mettre KO tous les ennemis pour mettre fin au combat. Une fois que tous les ennemis sont KO, on arrête le combat immédiatement au tour du joueur en cours. Chaque joueur perd tous les statuts qu'il possède sur lui, récupère 2 points de vie, vous récupérez toutes les caisses de munitions dans le dépôt, et vous remettez tous vos dés dans votre sac. On nettoie le terrain, vous remontez dans le vaisseau, et vous profitez de ce petit moment de pause pour récupérer de nouvelles armes. Vous allez donc piocher des nouvelles cartes du loot, à raison de 1 carte par joueur, plus une. Chaque joueur doit récupérer une des cartes du loot et l'ajouter à son arsenal. Chacune va vous apporter des puissances de feu supplémentaires, des aptitudes particulières, des possibilités de comboter avec vos alliés. Vous pourrez jouer de tank, DPS, healer, tout est possible dans le jeu. Lorsque vous récupérez une carte, vous récupérez non seulement la carte, mais également l'un des dés associés. S'il n'y a qu'un seul dé indiqué, vous récupérez directement ce dé. Mais s'il y a plusieurs dés qui sont indiqués sur la carte, dans ce cas, vous pouvez choisir librement la couleur que vous voulez parmi celles-là. Une fois que chaque joueur a choisi la carte qu'il veut récupérer, la carte restante est défaussée. On augmente de 1 le niveau de danger, et les joueurs sont toujours libres de partir combattre le boss ou de continuer l'exploration. Dans le second cas, on pioche à nouveau autant de cartes sbires que de joueurs, on les place sur l'ordre du tour, on met leur point de vie à leur nombre de points de vie indiqués sur la carte plus le niveau de danger, et on recommence le combat à partir du premier jour. Plus vous attendez, mieux vous serez stuffé, mais plus le boss sera compliqué de l'autre côté. Donc à vous de bien évaluer le moment où partir pour être au maximum de votre puissance sans avoir perdu trop de temps. Sinon, une fois que vous vous sentez prêt, vous allez pouvoir passer
sur le combat final contre le boss dans son arène. Pour cela, retournez le plateau numéro 2 sur le côté boss, en faisant attention de ne pas bouger l'indicateur de danger. Il sera important pour suivre le danger du boss également. Retirez les dés compteurs de vie des créatures et déplacez les joueurs de façon à ce qu'ils remplissent à 4 joueurs les 4 emplacements indiqués sur le plateau. Placez la figurine du boss au centre de l'arène et placez toutes les figurines des différents joueurs devant le boss. Prenez la fiche du boss que vous avez tirée au début de la partie et placez-le de façon à ce que tous les joueurs puissent la voir. Piochez 4 cartes pattern, mélangez-les et placez-les sur l'emplacement indiqué. Prenez la poche des dés du boss et placez-y les dés qui sont indiqués sur sa fiche. Pour le cas de golem, 3 dés de dégâts et 1 dé de chaque élément. Placez-les dans son sac et gardez ce sac de côté. Ça y est, le combat de boss final peut commencer. Quelques petites modifications sont apportées par rapport au combat pendant l'exploration. Pendant leur tour, les joueurs peuvent maintenant défausser un de leurs dés pour se déplacer sur une case adjacente. Pour ce qui est du combat, l'ordre du tour change légèrement également. Le boss n'attaque pas à chaque tour, mais à chaque fois que 2 joueurs ont joué. Lorsque c'est au tour de boss, ce dernier va se tourner dans la zone où il y a le plus d'aggro. L'aggro est représenté par les petits cubes rouges que vous allez potentiellement placer dans votre case pendant votre tour. Chaque boss possède une mécanique d'aggro particulière qui va conditionner ce placement de cubes. Pour ce qui est de golem par exemple, chaque fois que vous allez placer des statues sur le boss, vous allez récupérer autant d'aggro dans votre zone. Au début de son tour, le boss va donc se tourner dans la zone contenant le plus d'aggro et utiliser son attaque. Retournez à la première carte pattern, appliquez les effets de la zone d'aggro sur tous les joueurs qui se trouvent dedans. Puis, pour ce qui est des autres effets, tous les joueurs qui ne se trouvent pas dans la zone d'aggro les subissent. Lorsque le boss utilise sa 4e attaque, en plus des effets de la carte, appliquez les effets de fin de pattern. Chaque boss possède ses propres effets. Résolvez-les dans l'ordre, puis remélangez les cartes de ces attaques et replacez-les sur le tas. Enfin, à la fin de chaque pattern, augmentez le niveau de difficulté de 1 cran. Le niveau de danger va influencer les dégâts du boss, sachant que chaque palier va rendre les attaques plus violentes. Pour varier les plaisirs et les différentes missions, vous pourrez choisir parmi les 4 boss disponibles dans la boîte. Chaque boss possède ses mécaniques particulières et sa façon de le vaincre. Encore une fois, pour le cas de Golem par exemple, celui-ci est invulnérable à tous les dégâts au début de la partie, et il faudra l'électrocuter, l'empoisonner et le brûler pour qu'il perde son jeton d'invulnérabilité. Chaque boss possède ses mécaniques et peut être plus ou moins violent. À vous donc de vous préparer en conséquence pendant toute la phase d'exploration. Pour aller plus loin, si vous voulez pimenter un peu vos missions, vous avez la possibilité de rajouter des modificateurs sur votre exploration ou sur la partie combat final. Chacun des modificateurs va rajouter une mécanique particulière sur la fin des combats, sur la difficulté des sbires ou sur le pattern du boss. Mais ces cartes vont également rajouter des nouvelles cartes dans le loot, ce qui va vous permettre de trouver plus rapidement votre équipement final pour partir plus tôt au boss, mais ce qui rendra clairement vos combats plus compliqués. Voilà, la présentation de Guns N' Buzzies est terminée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. J'espère que le projet vous plaira, et j'espère que cette présentation vous a plu. Si vous avez envie d'en voir plus, vous pouvez nous retrouver sur GameFound, sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Vous pouvez également nous contacter à l'adresse qui est marquée sur cette vidéo. N'hésitez pas à montrer votre soutien en participant à la cagnotte et en partageant ce projet au maximum. On a besoin de vous pour réussir à concrétiser le projet. Encore une fois, merci à tous et à très bientôt.